Montage de mouche, deuxième année. Club Mouche à PNLE, la nymphe tchèque. Côté matériaux, on aura besoin de 2 billes de lièvre. Au niveau de l'hameçon, un hameçon courbe, type Camazan, Bessan, ou en tout cas un courbe. On aura besoin également de plomb pour lester donc la mouche. Donc ça c'est du plomb 0,5. Également du tinsel rond couleur or. Une bande de Corplast. Donc là celle-ci est transparente que j'ai teintée avec un feutre indélébile et waterproof. On aura également besoin d'un feutre indélébile noir pour foncer la tête de notre mouche, de notre nymphe du coup, et éventuellement du vernis pour finir la tête. Donc pour commencer, donc on fixe l'hameçon dans l'étau. Donc ici, pour l'exemple, pour ce montage, je vais utiliser un GMC, un CP40BL, que je vais positionner légèrement penché, afin de préparer mon lestage au plomb. Donc le plomb, je l'utilise, en fait, je sors une longueur utile, et tout comme mon fil de montage, je le tourne autour de l'hameçon. J'utilise donc le brin mort, qui est beaucoup plus facile à tourner. Donc au bout d'un moment, je resserre donc toutes les spires et je continue de tourner le plomb. Autour de la hampe. Donc asperge jointive le plus possible. Et pour couper le plomb, je tire dessus, je le casse avec l'ongle. C'est beaucoup plus facile. Et au moins ça n'abîme pas vos ciseaux. Une fois réalisé, on va enfin donc monter la soie de montage. Donc on la fixe côté œillet, puis on vient saucissonner notre fil de plomb. On se débarrasse de l'excédent. Donc il n'y a pas besoin de recouvrir expressément tout le plomb. Donc une fois qu'on est là, on va utiliser notre tinsel qu'on va venir fixer sur une bonne longueur au niveau de la courbure. Donc assez bas, mais pas trop, hein, il faut laisser de la place pour la lèvre du poisson lorsqu'il sera piqué. Donc je le fixe tout le long, gentiment. Et je reviens à la courbure. Donc là je vais utiliser à peu près 10 cm. Et je laisse le tinsel en attente. Donc maintenant on va fixer donc notre Corplast. On va d'abord préparer, c'est-à-dire couper en pointe. Comme ceci. Et je vais venir le fixer à côté du tinsel. Donc juste par la pointe, réalisée au préalable.
Et de nouveau, je laisse le tout en attente. Donc à ce moment-là, on va pouvoir remettre l'hameçon en position un peu plus confortable pour réaliser la mouche. Donc là, il faut préparer le dubbing de lièvre. Ce que je vais faire, donc je vais utiliser du naturel. Je vais le foncer légèrement avec du lièvre noir. Donc ça, je prépare à côté. Donc il va falloir être assez généreux dans la longueur, hein, mais pas énormément autour du fil, encore une fois. C'est une nymphe, on n'a pas besoin que ce soit flottant. Je vais même rajouter un petit peu d'olive. Hop. Tout ceci pour donner de la nuance en fait à la mouche. Différentes teintes, plus de réalisme. À ce stade, donc on prépare un dubbing loop. Je passe le doigt sous le fil de montage. Je reviens vers l'hameçon. Je tourne 2 fois autour. Et je fixe mon matériau. Ensuite, on laisse la soie de montage en attente à l'avant. On saisit le twister, on le passe à l'intérieur. On insère le dubbing dans la boucle. On le fixe donc sur un des brins. On tourne légèrement et on vient le coincer. Et là, c'est le rôle du twister. Hop. Voilà, le dubbing est emprisonné, twisté à l'intérieur des 2 brins. Donc on n'a plus qu'à réaliser le corps. Donc prenez garde ici à la pointe de l'hameçon, qu'elle ne vous coupe pas la boucle. Donc on recouvre tout le plomb. Je vais rajouter un peu de dubbing. Cette fois-ci sans dubbing loop. Et utiliser que du clair naturel. Maintenant que le corps est formé, il va falloir installer le corps plast sur le dos de la mouche.
et venir. Donc il n'y a pas besoin de serrer énormément. Plus on va tirer fort et plus le corps-plast va vouloir passer sur le côté. Et on le bloque à l'arrière de l'œillet. 3 tours derrière, 3 tours devant. Et on peut couper l'excitant. Donc en tirant légèrement, mais pas trop. Sinon il va s'échapper du fil. De toute manière, on va réaliser une tête. Il faut que le corps-plast soit centré. J'arrête mon tincelle en partie supérieure de la mouche. Je viens le sécuriser. Une fois maintenu, on le tourne, il casse tout seul. J'utilise pas de ciseaux pour le couper. Je réalise une tête. Pas très généreuse. Je dévrille le fil. Je réalise un nœud final. Je coupe ma soie de montage. Puis j'utilise donc un feutre pour venir colorer les segments du haut. Puis je mets quelques gouttes de vernis. Et donc là, si on veut, une fois que le vernis est sec, on peut sortir un petit peu de quelques pattes, quelques fibres de tubing de lièvre pour imiter les pattes de la mouche. Donc voilà la nymphe tchèque. C'est à vous de jouer.